Est-ce que tu as déjà remarqué à quel point tu étais capable de trouver la bonne excuse au bon moment pour ne pas faire ce que tu t'étais dit que tu voulais? Genre, hey, j'ai pas le temps de faire ma meal prep aujourd'hui. Hey, je suis trop fatigué, là, j'ai été débordé avec ci pis ça. Ou même la fameuse, hey, non, mais je vais recommencer lundi. C'est pas un hasard, c'est pas un manque de volonté non plus. C'est tout simplement deux mécanismes scientifiques bien précis. Si tu comprends ces mécanismes-là, tu vas comprendre exactement pourquoi tu procrastines et tu vas pouvoir changer ça par après. Parce qu'à la base, ton cerveau n'est pas fait nécessairement pour te faire réussir, mais en premier lieu, tout ce qu'il veut, c'est te protéger et ça, tu dois absolument le comprendre. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble les vraies raisons scientifiques derrière les fameuses excuses et comment t'aider avec ça. Donc au début, on va regarder les deux mécanismes. On va aller voir comment ces mécanismes-là se lient à des excuses. Et en troisième lieu, ben, comment s'aider avec ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis naturopathe et étudiant en psychologie. Et je sors 2 épisodes de podcast par semaine sur la transformation physique et ou la psychologie. Comme à l'habitude, tous les références scientifiques de ce que je vais dire là sont toujours dans la description. Donc, avant de comprendre les excuses puis lier, c'est comme, faut toujours faire ça, OK? Il faut toujours regarder les mécanismes avant d'aller dans un phénomène. On va aller dans les mécanismes du comportement humain. Il y a deux seuls mécanismes qui vont faire en sorte qu'un humain va faire ou ne pas faire un comportement. Le premier, la motivation pour ce comportement-là. Le deuxième, l'anxiété dans ce comportement. La motivation, on est capable de la mesurer en regardant les trois besoins de base de la motivation. L'autonomie, la compétence et l'affiliation. Par exemple, faire sa meal prep. Si les raisons derrière lesquelles je veux faire un meal prep sont très internes, liées à un but qui est très interne et intrinsèque à moi, j'ai une bonne autonomie. Si je sais comment faire ma meal prep, je sais comment être efficace dans mon temps, je me sens compétente pour le faire, je vais avoir un bon niveau de compétence. Et s'il y a des gens autour de moi qui me supportent, des gens autour de moi qui font avec moi, je ne suis pas la seule personne dans la famille à faire ça, eh bien, je vais avoir un bon niveau d'affiliation et donc, je vais avoir une bonne motivation. Donc, si on veut mesurer la motivation, il faut regarder toujours les trois besoins de base. Pour ce qui est de l'anxiété, la définition, c'est une prédiction d'un dommage potentiel dans le futur. C'est un calcul. L'anxiété, sa job, c'est de calculer dans le futur pourrait-il arriver quelque chose qui nous tombe. C'est ça sa job. Ce qui augmente l'anxiété, donc ce qui augmente le fait qu'il calcule de oh, ça pourrait arriver, oh, les pertes de temps. Perdre du temps, c'est une douleur. Perdre de l'énergie, perdre de l'argent, le rejet social, l'inconfort, la rétrogradation hiérarchique, l'impuissance qui est le fait de ah, j'aimerais ça, ça arrive, mais je ne sais pas comment. Ça, on a besoin de l'impuissance. Et donc, toutes ces choses-là représentent des douleurs. Puis le mode par défaut du cerveau lorsqu'il y a un calcul qui est fait, on voit des anxiétés, donc des douleurs, on ne voit pas des anxiétés, on voit des douleurs. Le mode par défaut, c'est de nous faire éviter ce comportement-là pour ne pas qu'on souffre. Rappelez-vous de ce que j'ai dit au début. Le cerveau veut nous protéger, juste que des fois, il nous nuit. C'est là qu'il faut qu'on... C'est ça le deal. Là. Lui, il fait un calcul de dire, oh, douleur potentielle, là, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. Donc, il va dire, oh, ne fais pas ça. Des fois, il a raison. Ça nous aide. Des fois, un peu moins. Donc, on a capitalement besoin de comprendre ça lorsqu'on va parler des excuses. Et je tiens à le redire pour ceux qui sont comme un peu saisis de la définition d'anxiété. L'anxiété a très mauvaise presse. C'est comme si c'était une affaire qui tombait du ciel, qu'on nous rentrait dedans. C'est comme, ah, cette affaire, c'est pas ça. C'est un calcul. C'est notre responsabilité. C'est ça que l'anxiété fait, hein? Elle prend de l'énergie, elle te le relance d'en face, puis elle dit là, prends responsabilité. C'est juste que nous, on ne se le fait pas apprendre. Hein? On se fait apprendre qu'il faudrait que dans un zen, puis que l'anxiété, c'est un petit problème. Qu'est-ce qu'on fait? On ne prend pas responsabilité de ça. Et on va dans le mode par défaut. On évite ces comportements-là. Mais lorsqu'on évite, l'anxiété ne fait qu'augmenter. Donc, on est pogné dans notre pied. Je ne sais pas pourquoi tu ne te fais pas apprendre ça quand tu as littéralement 10 ans. Bon, maintenant, si on revient à nos excuses. Les fameuses excuses là, de tout le temps dire ah, je fais pas marche. Là, je taille dans mon temps pendant la meal prep. Ah, là, je vais recommencer lundi. Ah, ouais, non, mais là, c'est pas le bon moment pour moi là, de commencer ça. Je vais attendre un peu. Ça, là, tu peux aller voir les mécanismes en dessous de ça. On revient. Il y en a deux. Cette phrase-là, là, moi, je vais attendre. C'est pas le bon moment. Que ce soit pour n'importe quoi. Parfait. C'est un comportement. Cette affaire-là qu'elle a faire, tu dis d'attendre. Ça veut dire il faut aller voir ta motivation d'un côté. Il faut aller voir ton anxiété de l'autre. C'est tout. Fait que si on va dans la motivation, il pourrait y avoir que
les motivations, les raisons dans lesquelles vous voulez faire ce comportement précis-là. On n'a pas les bons sous-titres de motivation. Ensuite, au niveau de la compétence, peut-être qu'on ne sait pas comment y arriver, on ne se sent pas vraiment compétent. Et si je prends comme exemple une meal prep, c'est comme, ça va être bien trop long puis pénible. Là, je ne sais pas comment faire ça rapidement. Puis, ça va être compliqué. Ça, pas un grand sentiment de compétence. Et au niveau de l'affiliation, on n'a pas grand support autour de nous, pas grand monde qui nous encourage, qui font la même chose que nous, qui a les mêmes objectifs que nous. Si c'est ça, ça se peut qu'on se trouve des excuses parce que le côté motivationnel n'est pas maximisé. Ensuite, au niveau de l'anxiété, on prend encore l'exemple de no prep. On anticipe de perdre trop de temps parce que c'est trop long. Hey, 3 heures, un meal prep. Sacrément. Oublie ça. Anticipation de perte de temps, anxiété. Anticipation de perte d'énergie aussi. 3 heures, c'est long sur un moyen temps. Si c'est ça que tu penses que ça va être. Puis en plus de ça, si tu es fatigué, tu as déjà moins d'énergie. C'est sûr que ton anxiété va calculer encore plus vite son tes pertes. Ça va craquer le frein encore plus. Puis il pourrait aussi y avoir une anticipation d'un deuil qu'il va falloir qu'on fasse. De dire, hey, je passe 1 heure et demie dans la cuisine, mais cette 1 heure et demie là, je l'aurais pas pour écouter Netflix. Et donc, si tu passes ton 1 heure et demie dans la cuisine, tu comprends-tu que tu viens de perdre un million. Et ça fait mal. Et ça, c'est une douleur. Et donc, l'anxiété, on va le calculer. Fait que ça se peut que, là, il peut y avoir 3 millions d'autres anticipations, ça dépend de la personne, ça dépend de chaque cas, chaque contexte. Mais ça reste que ça représente ton frein, la motivation, ça représente ton gaz. Un humain se trouve des excuses, il n'y a pas assez de gaz, il y a trop de frein. That's it. On ne cherche pas à midi à 14 heures. C'est ça. Quelqu'un décide de ne pas s'investir dans un coaching, il y a trop de frein ou il n'y a pas assez de gaz. That's it. C'est tout. On ne fait pas notre meal prep, on met lundi, on ne fait pas nos workouts. J'aimerais vous dire que c'est genre une pilule, une petite granule, je ne sais pas quoi. Il y a trop de frein ou il n'y a pas assez de gaz. C'est tout. Dans tous les sphères de votre vie, dans tous les comportements de votre vie. Je ne sais pas pourquoi je ne fais pas mon budget. Je ne sais pas pourquoi je ne nettoie pas mes plantes. Je ne sais pas pourquoi je ne ramasse pas le soir. Trop de gaz, il y a trop de frein ou il n'y a pas assez de gaz. C'est pour ça que je vous dis que quand tu commences à maîtriser ces éléments-là, ta vie change au grand complet. Parce que chaque comportement a ces 3 piliers-là que je parle tout le temps. Les traits de personnalité vont juste nous aider à mieux comprendre comment quelqu'un utilise motivation, anxiété. C'est quoi plus les tendances. Mais vos 2 piliers de base, c'est anxiété et motivation. Traits de personnalité vous aider à définitivement mieux comprendre comment naviguer ça. C'est pour ça que je vous dis que notre système s'appelle niveau 360 parce que ça, c'est 360. Donc, bottom line, si vous êtes je me trouve plein des excuses. Pourquoi? C'est ça. Motivation, anxiété. C'est tout. Anxiété trop haute ou la motivation est trop basse ou mix des deux, whatever, on finit par éviter le comportement. Puis éviter le comportement, on va appeler ça, je me suis donné des excuses. Comment faire maintenant pour ne pas écouter nos excuses? Parce que l'anxiété fait sa job, c'est un calcul. Sa job, c'est de nous protéger. C'est juste que notre job, c'est d'être leader de notre propre vie et nous-mêmes de prendre responsabilité. Et donc, c'est du bon gros pilotage, comme je dis tout le temps, avec nos mécanismes. Donc, si on commence au niveau de la motivation, si on veut s'assurer de ne pas avoir tant d'excuses que ça et de ne pas succomber, il faut me prendre plus de gaz. Et j'ai dit comment mesurer les 3 besoins de base de motivation. Autonomie, ça veut dire que plus j'ai des raisons qui viennent de moi pour atteindre le but, plus j'ai des raisons qui viennent de moi pour faire ce comportement-là. Et donc, plus j'ai de connaissances de moi, j'ai des passions, j'ai des buts à travers ça, plus je vais avoir d'autonomie. Plus j'ai un haut sentiment de compétence. La clé ultime pour s'aider avec ça, c'est de baisser la barre. That's it. C'est ton arme numéro 1. Ah là, je ne me sens pas vraiment compétent d'aller faire 10 000 pas par jour. OK, puis 5 000, ah oui, baisse ta barre. Mouvement, avance, let's go. Ça, un humain a de la difficulté à faire ça baisser la barre parce que on se trouve pas bon quand on fait ça. Si se trouvez pas bon, on appelle ça une douleur. Fait que, on le fait pas par évitement, anxiété. Welcome in the game, c'est partout. Ça, je vous dis, quand vous maîtrisez ça sur le bout de vos doigts, c'est un game changer dans votre vie. Et ensuite, si on veut plus d'affiliation, ben votre arme numéro 1, ça va être la communication et l'affirmation personnelle. Et donc, automatiquement, qui dit affirmation dit meilleur pilotage d'anxiété, dit trait de personnalité de l'agréabilité. Donc, encore là, c'est là où tout se mélange et tout est dans tout. Et ensuite, on a touché à, OK, parfait, j'augmente mon autonomie, j'augmente ma compétence, j'augmente mon affiliation. Maintenant, il faut également que je diminue les freins. Comment tu fais ça? Juste baisser la barre en général, ça va faire le gros de la job. Quand je dis baisser la barre, c'est pas baisser la barre à tout jamais. C'est baisser la barre pour se mettre en mouvement. Si tu sais qu'il faut que tu fasses 10 000 pas par jour, idéalement, mais là, tu es à 5 000, tu ne vois pas comment tu pourras arriver là. Va à 7 000, first. Après ça, tu vas pogner du momentum à 7, tu vas dire 8, tu vas pogner du momentum à 8, tu vas dire 9. Baisser la barre à court terme pour avancer long terme, pas baisser la barre à tout jamais. Donc, pour l'anxiété, il y a une notion de baisser la barre, mais aussi une notion que des fois, il ne faut pas que tu l'écoutes. Puis ton côté motivationnel, il faut qu'il prenne le lead. C'est là où, quand ton côté motivationnel il est assez fort, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de problème.
Moi, là, je donne tout le temps cet exemple-là au monde. J'essaie de le lier à ce qui est très puissant pour eux, mais c'est comme, ah, j'ai de la misère à faire ma meal prep, c'est comme là, j'ai anticipé de perdre petit. Le monde, ils n'ont pas ces discours-là parce qu'on, nécessairement, il n'y a pas cette matière-là, là, mais là, je peux leur dire, genre, si je te garantis le bonheur ou si je te garantis la santé pour tes enfants jusqu'à la fin de tes jours, tu le fais-tu? Ah oui, pourquoi? Ils sont où toutes tes anxiétés? Ils sont outshine par ta motivation. That's it. Fait que un moment donné, c'est beau checker, parler d'anxiété, puis j'en parle souvent, puis OK, mais tout ça ça peut être très insignifiant si on a vraiment plus de gaz de l'autre côté. Et donc, plus d'autonomie, de compétences d'affiliation. Et donc, l'arme numéro un pour plus de motivation, ça revient encore une fois avec la connaissance de soi. Plus tu te connais, plus tu as des passions, plus tu te navigues là-dedans, tu vas voir que tu as beaucoup plus de gaz pour bypasser ces inconforts-là. Et donc, tu deviens de plus en plus tolérant à l'inconfort et tu atteins tes buts. Si en m'écoutant aujourd'hui, tu t'es reconnu dans cette façon-là de souvent te donner des excuses et de les écouter, eh bien, je t'ai dit qu'une des façons de t'aider avec ça, et la façon de t'aider avec ça, c'est un meilleur pilotage au niveau de tes deux piliers, de la motivation et de la régulation émotionnelle, spécifiquement de l'anxiété. Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait dans notre système d'accompagnement IVO 360. Donc ici, ça ne tente pas d'avoir juste un autre plan alimentaire, un petit plan d'entraînement dans une application pour rentrer tes charges. Tu veux vraiment passer au prochain niveau, puis débloquer cette constance-là, puis d'atteindre tes objectifs de façon durable et en même temps transformer ta vie de façon 360, eh bien, le lien pour appliquer est dans la description. Et ça, je dis jamais ça, mais je vais le dire parce que c'est vrai. Je l'ai dit ce matin, on est le 1er septembre quand je fais ça, okay? J'ai dit ce matin à la acquis que, hey, je vais monter jusqu'à 4 autres clients, après ça, je ne peux plus. Fait que, je vous le dis pour ceux qui veulent, qui sont intéressés dans pas long, whatever. Je vous le dis juste pour que personne arrive et soit surpris ou quoi que ce soit. Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, en espérant que ça vous aide à mieux comprendre tout ce qui se passe dans vos vies de fitness. Et nous, on se revoit dans un prochain épisode. Bye!